Le Royaume-Uni se prépare au pic de l'épidémie du Cette coronavirus. semaine, le nombre de cas a cru de manière exponentielle. Cette coopération. Devenue l'épicentre de l'épidémie de coronavirus, selon l'OMS, l'Europe se claque mur et avec elle, la France. Suite à une décision du Conseil européen, les frontières extérieures de l'Union européenne et de l'espace Schengen sont fermées depuis mardi 17 mars, et ce, pour une durée de 30 jours. Concrètement, fini le tourisme. Des contrôles renforcés ont été instaurés aux frontières de l'espace européen et tous les voyages non essentiels ont été suspendus. La décision du Conseil européen de fermer les frontières extérieures de l'Union pendant une durée de 30 jours va s'appliquer à tous les voyages non essentiels à destination de l'Union. Donc typiquement ne sont pas concernés les citoyens européens ou les gens dont la résidence serait en Europe et qui souhaiteraient revenir chez eux. De la même façon, le transport de marchandises à destination de l'Europe ou le voyage de personnel humanitaire ou médical vers l'Europe sera toujours autorisé, mais la règle c'est tout de même la fermeture de ces frontières extérieures. En parallèle, des États de l'espace Schengen ont fait le choix de rétablir unilatéralement les contrôles à leurs frontières. C'est le cas d'une dizaine de pays européens. La Commission européenne a donc émis des lignes directrices afin de coordonner ces fermetures entre États membres, afin qu'elles n'entravent pas le fonctionnement du marché intérieur et l'acheminement de matériel médical ou de marchandises, en particulier les biens périssables. Cette interdiction fait partie d'une batterie de mesures qui a été proposée et prise par la Commission européenne pour permettre un rétablissement d'une situation à peu près normale sur le marché intérieur qui avait été fortement perturbée justement par des initiatives et des fermetures unilatérales des États membres et des États membres entre eux. Et donc cette fermeture des frontières extérieures de l'Union s'accompagne d'un certain nombre de lignes directrices, d'initiatives de la part de la Commission pour rétablir, disons, un fonctionnement normal en temps de crise du marché intérieur pour mieux permettre les approvisionnements en nourriture, par exemple, ou en matériel médical pendant la durée de la crise. La réponse coordonnée de l'UE inclut un paquet de 37 milliards d'euros destinés au secteur de la santé, mais également aux entreprises et aux individus, de façon à protéger les revenus et les emplois. Et même les règles de discipline budgétaire, les fameux 3%, ont été suspendues. Une mesure inédite qui va permettre aux États membres de dépenser autant que nécessaire pour lutter contre les conséquences économiques du coronavirus. Très clairement, les initiatives qui sont poussées par la Commission depuis plusieurs semaines vont dans le bon sens et permettent une amélioration très claire de la coordination des politiques des États membres qui sont pour l'instant très largement non coordonnées. Cela étant, il va falloir prévoir dès maintenant la sortie de cette situation et la gestion de cette sortie parce que l'absence de coordination des politiques sanitaires des États membres va très clairement créer un certain nombre de difficultés lorsqu'il s'agira de lever les interdictions qui existent actuellement. Avec déjà plus de 1,5 milliard de personnes qui seraient confinées dans le monde et le mot d'ordre « Restez chez vous », la liste des pays qui ferment leurs frontières s'allonge de jour en jour. À l'heure où l'on voit que la Chine, qui semblait sortie d'affaires, fait face à une deuxième vague de contamination avec des cas importés, la nécessité d'une coopération à l'échelle européenne et internationale se fait de plus en plus sentir pour espérer venir à bout de la pandémie. Jade Charles, CGTN, Paris.